Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la complaisance et de ses risques pour les PME et ETI, et surtout des pratiques simples pour la prévenir. La complaisance s'installe lorsque le succès masque les signaux faibles et qu'on cesse de se remettre en question. Les habitudes deviennent des certitudes et l'analyse de performance s'arrête à ce qui est facile à mesurer. Chez Skeltoussel, nous constatons que ce biais naturel est souvent renforcé par la solitude décisionnelle et la pression opérationnelle. Il peut suffire d'un petit décalage pour que la situation se dégrade, même si l'entreprise tourne aujourd'hui. L'objectif est donc d'instiller une discipline lucide et constructive sans sombrer dans le stress permanent. Nous proposons une méthode simple et applicable en 4 étapes, adaptée à toute PME/ETI. Étape 1. Identifiez les zones où vous êtes trop confiant. Demandez-vous dans quel domaine vous êtes convaincu que tout va bien sans preuve récente. Relations clients, qualité des produits, finances ou performance commerciale. La complaisance commence là où la mesure disparaît. Étape 2, mettre à jour vos indicateurs clés. Listez 5 à 7 indicateurs simples que tout le monde comprend. Marge, cash disponible, coût d'acquisition client, taux de transformation, satisfaction client. Vérifiez qu'ils sont suivis et actualisés. Si les indicateurs ne parlent plus, la décision s'épuise. Étape 3, cherchez les signaux faibles. Un client important qui devient plus exigeant, une équipe moins proactive, une légère baisse de marge, ce sont souvent ces petits signaux qui annoncent des dérives futures. Apprenez à les repérer tôt et à les discuter ouvertement. Étape 4, mettre en place un rituel mensuel de lucidité. 1 heure par mois, seul ou avec 2 à 3 personnes de confiance, pour observer l'entreprise sans filtre. Ce rituel, simple et régulier, peut réduire la complaisance et prévenir les réactions tardives. Nous évoquons aussi les erreurs fréquentes. Confondre stabilité et santé, se fier aux impressions sans mesure, sous-estimer la vitesse de transformation du marché, attendre qu'un problème survienne pour agir ou penser qu'on n'a pas le temps. En guise de bonne pratique, citons construire un système de vérité avec des indicateurs simples et visibles, favoriser la contradiction constructive et réaliser des audits ponctuels tous les 12 à 18 mois. Ces diagnostics aident à déceler des angles morts invisibles et à ajuster la trajectoire avant qu'un problème large n'apparaisse. En conclusion, la discipline décrite permet de rester agile et proactif. Skeltoussel accompagne les dirigeants pour structurer l'entreprise, réduire les angles morts et accroître l'attrait des acquéreurs. Partagez vos expériences et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains épisodes.